C'est peut-être le match le plus crucial de notre saison. C'est le match qui déterminera notre avenir en Ligue des Champions. Ce barrage, cette double confrontation Real Madrid-Manchester City. Les amis, bonjour et bienvenue pour cet avant-match de cette double confrontation, ou plutôt de ce match aller. Manchester City, Real Madrid. Dans cette vidéo, on va traiter pas mal de choses. Voilà, les points forts, les points faibles des deux équipes, l'état de forme, mon pronostic à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez voir mon prono. On va directement débuter par le classement respectif des deux équipes dans leur championnat. Et on commence par Manchester City. Je vous mets à l'écran la Première Ligue, le classement de Première Ligue. Manchester City est 5e, 41 points en 24 journées, 48 buts marqués, 35 buts encaissés. Et c'est ça, la chose la plus flagrante, la chose qui nous saute aux yeux, c'est que cette équipe encaisse énormément de buts. C'est une équipe qui encaisse énormément. Certes, ils marquent 48 buts, mais ils encaissent 35 quand même. Donc franchement, c'est plus le Manchester City de l'année dernière, ce n'est plus le Manchester City du triplé Ligue des Champions, FA Cup, Première Ligue. C'est un Manchester City beaucoup plus fébrile, un Manchester City qui est très fragile dans sa ligne défensive et même dans sa construction qui est assez lente. Par la suite, on va voir plusieurs faiblesses tactiques de Manchester City. Mais comme vous pouvez le voir, Manchester City est assez faible cette année en Première Ligue et n'arrive également pas à battre de grosses équipes. On l'a vu, ils ont perdu 5 buts à 1 face à Arsenal. Donc c'est quand même quelque chose à souligner. En ce qui concerne le classement maintenant du Real Madrid. Le Real Madrid est actuellement leader de la Liga avec 50 points, 51 buts marqués, 22 buts encaissés en 23 journées. Ça fait quand même pas mal de buts encaissés. C'est pratiquement une moyenne d'un but par match encaissé. Donc également le Real Madrid a une défense fébrile, mais je dirais pas plus que Manchester City. Le Real Madrid a beaucoup de lacunes défensives, mais ils arrivent à combler ces lacunes avec des joueurs comme Raúl Asensio qui sort de notre fabrica dans nos moments les plus compliqués. Donc peut-être que le Real Madrid, d'ailleurs je l'ai vu face à l'Atlético, un Real Madrid qui est assez bon défensivement et c'est exactement ce que je veux voir face à City. Mais ce Real Madrid s'est raté lors de ces deux dernières journées en Liga. Match nul face à l'Atlético. Donc il n'y a plus qu'un seul point d'écart entre le Real et l'Atlético. Et défaite face à l'Espagnol Barcelone. Donc là je tourne cette vidéo avant le match Séville FC Barcelone. Si le Barça bat le FC Séville, le Barça sera à 2 points du Real Madrid. Donc vous voyez que le Real Madrid commence à perdre beaucoup de points bêtement et le Real Madrid commence à chuter en Liga. On va parler maintenant de l'état de forme des deux équipes et laissez-moi commencer par Manchester City. Comme vous pouvez le voir à l'écran, victoire très courte face à Leyton Orient en 4e tour de la FA Cup. Une très lourde défaite 5 buts à 1 face à Arsenal. Donc ça c'est le match référence où ça montre les plus grosses lacunes de Manchester City cette année. Une victoire 3 buts à 1 face à Bruges lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Un score qui ne reflète pas l'entièreté du match parce que City a été mené au score. Bruges qui avait marqué en premier et City qui était dans l'obligation de réagir sous peine d'être éliminé directement de la Champions. Je vous mets d'autres matchs. Victoire face à Chelsea, donc ça c'était une victoire correcte. C'est une victoire, on se disait peut-être que City revient après cette défaite face au PSG 4 buts à 2. Un PSG qui avait fait un excellent match, mais un City extrêmement faible. Un City avec énormément de lacunes et le pire c'est que ce sont les mêmes lacunes et on va le voir par la suite. Donc vous voyez, City est vraiment une équipe très irrégulière et n'arrive pas à battre les très très grosses équipes, les équipes en forme et surtout les équipes qui pressent très haut, comme le PSG et Arsenal, et les équipes qui ont un énorme réservoir offensif, tels que Paris et Arsenal par exemple. Donc on voit que vraiment ce City a sa plus grosse lacune, c'est la défense. Ils se font percer beaucoup trop facilement. Pour ce qui est de l'état de forme du Real Madrid, le Real Madrid nous a laissé hier avec un match nul, un but partout face à l'Atlético. Un match intéressant, j'ai vu un excellent Real. Une victoire 3 buts à 2 face à Leganés, très compliqué. Une défaite face à l'Espagnol 1-0 avec beaucoup de polémiques d'arbitrage. Un carton rouge qui était totalement mérité sur ce tacle assassin sur Kylian Mbappé. Bref, une victoire face à Brest 3-0, même si cette victoire, voilà, je vais vous dire la vérité, certes il y a eu une victoire 3-0, mais avec des Brestois qui ont quand même pas mal joué. Ou encore, je vous mets d'autres matchs, une victoire face à Valladolid 3-0, 5-1 face à Salzbourg, 4-1 face à Las Palmas, c'était
pour moi l'un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match du Real Madrid depuis le début de cette année. Et une victoire 5-2 face à Vigo qui était le match, la réaction après cette défaite face à Barcelone en Classico. Donc franchement, on a un Real Madrid qui est, je ne sais pas comment le juger, puisque c'est un Real Madrid qui ne réussit toujours pas face au gros. Match nul face à l'Atlético, défaite face à Barcelone, lors des deux Clasico, face à Liverpool en en fin de première partie de saison, une défaite également face au Milan. Donc voilà, un Real Madrid qui n'a toujours pas confirmé son statut face au gros, et un Real Madrid qui galère parfois face à des équipes qui jouent en bloc bas. Je vous mets à l'écran les face-à-face entre le Real Madrid et Manchester City, comme vous pouvez le voir. 4 victoires pour City, 3 pour le Real et 5 matchs nuls. Donc franchement, c'est une opposition de style. C'est un match avec pas mal de suspense, puisque n'importe quelle équipe peut gagner, que ce soit le Real ou Manchester City. Les deux équipes sont capables, quelle que soit leur forme, de battre l'autre. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce City, certes en crise, certes un City qui n'est pas en forme, un City qui a du mal sur plusieurs secteurs du jeu. Mais c'est un City, voilà, ça reste Manchester City, donc il ne faut pas cracher sur cette équipe trop rapidement. Il ne faut pas parler trop vite, puisque c'est quand même une équipe qui est allée en quart l'année dernière avec un vainqueur de la Première Ligue, qui a gagné la Ligue des Champions il y a maintenant 2 ans de cela. Donc c'est assez récent, donc il ne faut vraiment pas prendre à la légère Manchester City, même un City malade. Gros problème pour le Real Madrid, comme vous pouvez le voir à l'écran. 5 joueurs pourraient manquer le match retour contre Manchester City s'ils reçoivent un carton jaune. On a Bellingham, Modric, Tchouaméni, Camavinga et Hendrick. Et même Ancelotti risque d'être suspendu. Il me semble qu'il a pris un carton jaune dernièrement en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un énorme problème. Il faudra gérer cet aspect-là, qui sont les fautes, pour recevoir le moins de cartons jaunes possible et donc le moins de suspensions. Je me rappelle que l'année dernière, il y a également eu ce problème de suspension avec Tchouaméni qui avait été suspendu dès le match aller pour le match retour. J'aimerais pas perdre un Bellingham pour le match retour, je vous dis la vérité. Pareil pour un Tchouaméni, sachant qu'on a un Rudiger blessé. Même si Tchouaméni, c'est les montagnes russes en ce qui concerne son niveau en défense centrale. Mais j'aimerais vraiment pas perdre que ce soit un Bellingham, un Tchouaméni ou même un Camavinga pour le match face à City. Encore plus un Modric par exemple qui peut rentrer en cours de jeu. Donc ça serait vraiment un très gros handicap si on perd l'un de ces joueurs. Autre information, Federico Valverde devrait jouer latéral droit face à City puisqu'on a appris la blessure de Lucas Vázquez pour les 3 prochaines semaines. Il sera absent. Il ne jouera pas la double confrontation face à Manchester City. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui seront assez réjouis, assez contents de cette blessure. Mais je vous dis honnêtement, perdre Valverde au milieu de terrain, c'est assez compliqué. C'est perdre un très gros aspect physique, constructeur du milieu de terrain pour qu'il soit compensé en latéral. Donc on perdra quand même un assez gros apport au niveau du milieu de terrain avec ce Valverde en latéral. On verra par la suite, je vous donnerai ma compo personnelle, ma compo probable, que j'aimerais voir du coup. Il peut y avoir plusieurs options, Camavinga, Modric, même un Güler en milieu de terrain, qui sait. On verra ce qui va se passer, mais voilà. C'est quand même quelque chose d'assez inquiétant, toutes ces blessures. Avant que je vous donne les compos probables pour ce match aller, on va parler un petit peu tactique et je vais vous mettre à l'écran quelques images. Je vais commencer par celle-ci. La première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on a un Manchester City qui panique totalement face au pressing. Voilà, un City qui est très sensible, très fébrile quand ils font face à un pressing adverse. À l'écran, c'est une action d'Arsenal, c'est je pense lors du premier but, où on a littéralement 5 joueurs d'Arsenal très très haut, limite dans la surface de City, sans ballon. Ça saute aux yeux. Ce City panique totalement face au pressing, alors que le pressing, c'est quand même l'un des vecteurs essentiels, l'un des vecteurs de réussite de Guardiola. C'est grâce au pressing que Guardiola a pu gagner son triplé, le pressing a été un acteur majeur au niveau de la tactique de Guardiola pour sa conquête en Ligue des Champions, et on voit un City qui panique totalement. Ça ne le ressemble vraiment pas, et le Real Madrid devra se concentrer sur cet aspect du jeu, sur cette chose-là. Le Real Madrid devra jouer très très haut.
Est-ce que le Real Madrid joue très très haut d'habitude? Non. C'est ça qui est assez problématique, c'est que les équipes adverses qui battent Manchester City, le PSG, Arsenal, ils ont tendance à presser très très haut. Et si on veut battre City, il faudra presser haut. Alors je vous mets une deuxième image du même match, Arsenal-Manchester City. Comme vous pouvez le voir à l'écran les gars, cette défense de City, tout d'abord on a un alignement complètement piteux, donc voilà un très mauvais alignement défensif. Et surtout, un City qui laisse énormément d'espace dans le dos de ses adversaires. Vous pouvez voir comme quoi il est très facile de percer cette défense, surtout avec notre trio magique, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et même Bellingham qui peut apporter beaucoup offensivement. Donc voilà, City laissera énormément d'espace dans son dos. Il faudra l'exploiter au maximum. Vous pouvez le voir qu'il y a même un joueur au fond qui est laissé tout seul. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur ces petits détails. C'est des détails mais qui peuvent faire notre victoire. C'est ce qui va nous permettre de gagner ce match. Cette double confrontation, il nous permet d'aller en huitième de finale. Le Real Madrid devra presser haut, le Real Madrid devra percer cette défense qui est en totale panique. Alors pour cette image les amis, un City qui n'est pas du tout au marquage sur coup de pied arrêté. Donc voilà, il laisse vraiment beaucoup de joueurs seuls en coup de pied arrêté. C'est vraiment quelque chose sur lequel on devra s'appuyer. On doit s'entraîner en coup de pied arrêté. Il faut exploiter également ça parce que les buts en coup de pied arrêté, c'est quelque chose d'important. Ça peut faire changer des matchs. Donc le Real Madrid devra se concentrer sur cet aspect du jeu également. En ce qui concerne la compo probable de Manchester City, je vous la mets à l'écran. Une défense Gvardiol, Akanji, Stones et Matheus Nunes. Un milieu Bernardo, Kovacic, De Bruyne. Savio Foden et Haaland en attaque. Les maillons faibles pour moi c'est Matheus Nunes qui est sur le couloir de Vinicius. Un Vinicius qu'on attend évidemment. De Bruyne certes qui n'est pas dans sa meilleure forme mais voilà, il peut se réveiller quand on sait qu'il sera face à Courtois. On sait ce que ça veut dire. Et Haaland qui sera face à Raúl Asensio, puisque Rudiger est blessé pour ce match. Donc on aura un duel Asensio contre Erling Haaland. Alors la compo que j'ai envie de voir pour ce City Real Madrid, ce n'est pas la compo probable, mais c'est la compo que j'ai envie de voir. Je partirai sur cette composition les amis, avec une défense centrale, Mendy, Asensio, Tchouaméni, Valverde, puisque Vasquez est blessé. Je mettrai Mendy, même si pour moi Garcia est excellent. Mais j'aimerais assurer. Voilà, c'est du Carlo Ancelotti tout craché. Il faut assurer derrière. Il faut assurer ses arrières. C'est quand même une grosse confrontation. C'est un gros adversaire, c'est City. Donc voilà, je préfère assurer et mettre Mendy pour assurer la défense. Un milieu, Ceballos, Bellingham et je titulariserai Camavinga. Après, voilà, il peut également titulariser Modric. Et je partirai sur ce trio d'attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Évidemment, les personnes que j'attends. Et pour moi, l'attaquant qui sera le plus brillant face à City, c'est écrit, ça sera Rodrigo. On sait tous l'histoire qu'a Rodrigo avec City. Un joueur qui marque pratiquement à chaque confrontation. Donc j'attends évidemment Rodrigo pour cette confrontation. Et pour finir les amis, mon pronostic, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Je lis tous les commentaires. Je partirai sur une victoire 2-1 du Real Madrid à l'extérieur. Donc voilà, je vois un City qui est assez fébrile, mais je vois quand même un City qui tiendra. Un City qui ne se fera pas exploser dès le match aller, qui laissera le suspense pour le match retour. Après, c'est possible qu'il y ait également un match nul. Voilà, tout est possible. Mais je ne vois pas un Real Madrid qui explose City dès le match aller. Voilà, même eux, ils ont envie de gagner. Même eux, ils veulent relancer leur saison. Ça sera un match compliqué. Certes, c'est un City malade, mais ça reste Manchester City. Donc voilà, je partirai sur une victoire 2-1 du Real Madrid. Les amis, j'espère que cet avant-match vous aura plu. Je suis complètement hypé pour ce match aller, cette confrontation entre le Real Madrid et Manchester City. On se retrouve mardi pour le débrief de City Real. Et sur ce les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in adamas!